Voici quelques fonctionnalités du Lab, du Lesson Activity Builder, du logiciel Notebook. Dans la barre d'outils du haut, vous avez une espèce de petit extraterrestre. Lorsque vous allez le survoler, vous allez voir le mot activité. En cliquant sur le mot activité, vous allez accéder aux différents types d'activités qui sont déjà prédéterminés pour vous. Donc, si j'y vais par la fin, dans le fond, je vais commencer par Supertree. En choisissant Supertree, on devra d'une part nommer les catégories avec lesquelles on veut travailler. Par exemple, si j'y vais avec masculin, féminin, c'est une activité de classement. Alors, on comprend qu'ici qu'on est en train de faire le corrigé. Alors, je vais y aller avec... On remarque aussi l'espèce de petite montagne au bout ici, c'est qu'on pourrait insérer des images comme référence pour les élèves. On voit ici qu'il y a des options supplémentaires, comme enregistrer cette liste de mots si on veut, si on souhaite la réutiliser dans le futur. Puis on peut également ici réorganiser les mots de cette façon. En cliquant sur Suivant, j'ai accès aux différents templates, aux différents gabarits qui sont disponibles déjà. Donc si je vais avec Jungle, Île ou Pirate, terminé. L'activité est déjà créée. Alors ici, on a masculin sur la gauche et sur la droite, féminin. Ça, c'est un des modèles du Lab où on peut jouer avec des appareils mobiles. Si on voit le message ici, ça dit que on autorise les élèves à jouer à cette activité sur leur appareil. Donc, chaque élève recevra une copie séparée de cette activité-là sur l'appareil mobile qu'il aura. En cliquant sur « Compris », vous pourrez, une fois connecté dans votre compte, si vous devrez vous connecter avec votre compte Google, une fois que vous serez connecté, vous allez pouvoir cliquer sur l'appareil mobile ici pour obtenir le code unique que les élèves devront utiliser pour se connecter au site hellosmart.com. Le 35698, ça se trouve à être le code unique de mes cours. C'est toujours le même code pour mes cours. On voit ici que je n'ai pas cliqué sur commencer, donc les élèves, même s'ils vont sur hellosmart.com et qu'ils entrent le code unique, ils n'auront pas une copie du jeu encore pour le moment, étant donné que je n'ai pas cliqué sur commencer. À partir du moment où on clique sur commencer, dans le bas ici, on va voir tous les élèves qui vont se connecter. Donc, si je vais pour commencer, j'ai pas d'autre appareil mobile, mais dans le fond, oui. Je vais prendre mon navigateur ici rapidement sur mon iPhone. Si j'ouvre Safari et que je vais sur hellosmart.com, Chromebook, iPad, tout type d'appareil mobile, ça va fonctionner. Donc sur mon appareil mobile, si j'entre mon code unique, je rejoins en tant qu'invité. Le ID de la classe, ma classe à moi, c'est 35698. En cliquant sur Suivant, on va voir ici dans le bas que on me demande d'écrire mon nom. Alors j'y vais pour... L'élève invité va s'inscrire dans le bas ici. Voilà. On peut décider dans certains modules d'avoir des noms anonymes ou pas. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, les élèves auront aussi une copie de ce jeu-là, qui est une activité de classement. Quand vous avez le son sur votre ordi d'ouvert et que vous n'êtes pas en train de faire un tutoriel, vous allez pouvoir entendre les bruits qui seront faits par le module. Sur la petite étoile qui est ici, en cliquant dessus, vous avez des options supplémentaires, des buzzers, générer les noms des élèves au hasard, un minuteur, etc. Je pourrais revenir à ces modules-là dans un autre moment. Si jamais vous voulez modifier votre jeu, dans le haut de la page ici du jeu en question, vous avez un crayon. En cliquant sur le crayon, on pourrait ajouter de nouveaux mots
ou faire des modifications ou changer carrément le gabarit qui est utilisé. J'observe ici qu'on peut même mettre une image de son choix. J'avais jamais remarqué cette version-là. Puis, si je clique sur l'autre icône ici qui est de recommencer le jeu, ça c'est, on revient en arrière. Ah, c'est pour ça que le son ne fonctionnait pas. Je suis en train de faire un tutoriel, donc le son est occupé à capter ma voix. Donc ça, c'est un des modules. On s'entend que maintenant, vous avez qu'à faire fichier, enregistrer pour enregistrer ce fichier notebook. Et lorsque vous allez l'ouvrir, il va conserver ce jeu-là. Donc si je prends une nouvelle plage blanche et que je vais encore sur mon petit extraterrestre, je vais pouvoir aller faire un autre exemple d'activité. Remplir les vides, par exemple, c'est une dictée trouée. Les cartes à retourner, c'est des flashcards. Découverte, l'étiquette, c'est une image légendée. Le jeu télévisé ici, quiz avec des choix multiples. Reliez-les ici, des jeux d'association. Le questionnaire monstrueux également, pour des questions de type vrai ou faux. L'ordre de classement, si je vais ici, donc on pourrait demander aux élèves d'ordonner les mois. Si je vais avec la ruche du jardin, en cliquant sur terminer, le jeu va être généré. On observe que c'est encore un module avec lequel les élèves peuvent jouer étant donné qu'il y a l'appareil mobile ici. Donc on avait dit dans nos paramètres qu'on souhaitait que les réponses se corrigent automatiquement. Alors l'enfant a de la rétroaction automatiquement tout de suite après avoir classé ses mois du début de l'année au dernier mois de l'année scolaire. Voilà, j'espère que ça va vous donner le goût d'aller télécharger le logiciel Notebook. Rapidement pour terminer, j'apporte votre attention sur Réponse ici, qui est une espèce de Kahoot avec lequel les élèves doivent jouer. Donc, quand c'est marqué appareil obligatoire, c'est la seule façon dont on peut utiliser ces modules-là, c'est qu'il y ait d'autres joueurs qui jouent au jeu. Criez-le. Ça, c'est vraiment chouette. Dans un fichier Notebook, quand on partage le fichier aux élèves, ils peuvent faire une tempête d'idées sur le fichier Notebook affiché en avant de la classe. Dare, c'est un questionnaire de course. Puis Supertree, on avait commencé avec 7 sections. En haut, il y a les 3 lignes et demie, donc le hamburger et demi. On voit ici qu'on pourrait se créer de nouvelles listes, puis qui peuvent être réutilisées là, dans les différents modules ici.